Bonjour à toutes et à tous. On a souvent ce réflexe, face à une série de chiffres, de calculer la moyenne. C'est rapide, c'est simple. Mais voilà, la moyenne peut être super trompeuse. Aujourd'hui, on va justement aller au-delà de ça. On va plonger dans la distribution des données avec deux outils vraiment puissants, la médiane et les quartiles. Alors, imaginons qu'on ait cette série de données sous les yeux. Ça pourrait être n'importe quoi. Des notes à un examen, des tailles, des temps autour. Peu importe. Mais tel quel, c'est juste un paquet de chiffres en désordre. Difficile d'y voir clair, non? C'est vraiment ça la question clé. On pourrait calculer la moyenne, bien sûr. Mais savoir que la moyenne est, disons, de 11, ça ne nous dit pas grand-chose sur la répartition des notes. Est-ce que tout le monde a eu autour de 11 ou est-ce qu'il y a des très bonnes et des très mauvaises notes? Pour ça, il faut aller plus loin. Et pour commencer cette exploration, il y a une première étape, une règle d'or, qui est absolument fondamentale avant même de penser à la médiane ou au quartile. Cette règle, c'est tout simplement d'ordonner la série. C'est-à-dire qu'on va prendre tous nos chiffres et les ranger bien sagement, du plus petit au plus grand. C'est la base de tout ce qu'on va faire ensuite. J'insiste là-dessus, mais c'est le geste à avoir. Si on oublie cette étape, tout ce qu'on calcule après, eh bien, ça sera faux. C'est aussi simple que ça. C'est la règle numéro 1, non négociable. Bon, maintenant que nos données sont bien alignées, on peut sortir notre premier outil, la médiane. Son job est très simple en fait. Elle va couper notre série pile en deux groupes de taille parfaitement égales. Vous vous souvenez de notre série du début? La voilà, mais cette fois bien rangée. Ça change tout, non? Le chaos a laissé place à l'ordre et on peut enfin commencer à analyser. Pour trouver le centre, l'astuce la plus visuelle, c'est de manger la série par les deux bouts. On prend la plus petite valeur, 3, et la plus grande, 20, et on les met de côté. Et on continue le processus. On avance vers l'intérieur. Maintenant, c'est au tour de 5 et 18 de former une paire. Puis 8 et 15. On se rapproche du milieu. Et voilà, on a fait des paires avec tout le monde et il ne nous reste plus qu'un seul chiffre là, tout seul au milieu. Eh bien, cette valeur centrale, c'est elle, la médiane. Ici, c'est 11. Concrètement, ça veut dire qu'il y a autant de valeurs en dessous de 11 qu'au-dessus. 50% des données sont plus petites ou égales, 50% sont plus grandes ou égales. C'est le vrai point d'équilibre de nos données. Ah, bonne question. Là, c'était facile. On avait 9 valeurs, un nombre impair. Donc forcément, il y en a une qui se retrouve toute seule au milieu. Mais que se passe-t-il si on a un nombre pair de données? Prenons un autre exemple, avec 8 valeurs cette fois. Si on applique la même technique de paire en partant des extrêmes, on se rend compte qu'à la fin, il ne nous reste pas une, mais 2 valeurs au centre. Pas de panique, la solution est toute simple. Quand on a deux valeurs centrales, la médiane, c'est tout simplement la moyenne de ces deux-là. On fait 11 plus 14, on divise par 2, et paf, ça fait 12,5. La médiane peut donc être une valeur qui n'existe même pas dans notre série de départ. C'est tout à fait normal. Parfait. On sait maintenant couper notre série en 2. Mais si on voulait une analyse un peu plus fine, eh bien on va la couper en 4. Et pour ça, on a les quartiles. Comme leur nom l'indique super bien, les quartiles séparent nos données en 4 paquets égaux, en quarts. On s'intéresse surtout au premier quartile, Q1, qui marque la fin des 25% les plus faibles, et au troisième, Q3, qui marque la fin des 75%. Et le deuxième quartile le fait. Eh bien, c'est notre médiane, tout simplement. Alors, comment on les trouve, ces fameux quartiles? On reprend notre série de 9 valeurs. Pour trouver Q1, on cherche la position qui correspond à 25%, donc un quart de l'effectif total. Le calcul est assez direct. 25% de 9, c'est 0,25 fois 9, ce qui nous donne 2,25. Attention, ça ne veut pas dire que Q1 vaut 2,25. Non, ça c'est sa position dans la liste. Alors là, on a un petit souci. Une position 2,25. Ça n'existe pas dans une liste. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une règle et elle est super importante. On arrondit toujours à l'entier du dessus. Toujours. Et pourquoi on fait ça? C'est simple. Le premier quartile, Q1, c'est la valeur qui garantit qu'on a au moins 25% des données avant elle. Si on prenait la deuxième valeur, on n'aurait pas encore atteint ces 25%. Donc, pour être sûr de passer ce cap, hop, on prend la position entière suivante. Du coup, notre 2,25e position nous dit d'aller voir à la troisième position. En retour à notre série bien ordonnée, on compte 1, 2, 3, et la troisième valeur, c'est 8. Voilà, notre premier quartile, Q1, est égal à 8. Ok, on a Q1, on pourrait faire pareil pour Q3, et une fois qu'on a les deux, on peut enfin mettre le doigt sur ce qui est le plus intéressant, le vrai cœur de notre distribution de données. Cet indicateur magique, c'est l'écart interquartile. C'est tout bête, c'est l'espace qu'il y a entre Q1 et Q3. Son super pouvoir, c'est de nous montrer où se trouve le gros de la troupe, les 50% des données du milieu, en mettant de côté les 25% les plus extrêmes de chaque côté. Ce visuel résume tout parfaitement. Les quartiles découpent nos données en 4 parts égales. Et l'écart interquartile, c'est cette boîte au centre qui contient la moitié de toutes nos valeurs.
C'est une façon de mesurer la dispersion bien plus fiable que de regarder l'écart entre le min et le max, parce qu'elle n'est pas du tout sensible à une valeur aberrante. Allez, pour finir, un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Quels sont les points essentiels à garder en tête? La méthode est donc assez logique. Premièrement, et c'est le plus important, on ordonne. Deuxièmement, on trouve la médiane pour couper en deux. Troisièmement, pour couper en 4, on calcule la position des quartiles et on pense bien à toujours arrondir à l'anti-supérieur. Et enfin, on utilise l'écart entre Q1 et Q3 pour vraiment comprendre comment le cœur de nos données est réparti. Au final, on voit bien que la médiane et les quartiles nous donnent une image beaucoup plus riche, plus nuancée de nos données qu'une simple moyenne. Ils nous racontent une histoire de distribution, de concentration, de dispersion. Alors, la question reste ouverte. Une fois qu'on s'est regardé au-delà de la moyenne, quelles autres histoires incroyables nos données ont-elles à nous raconter ?